Delta FM, l'info de l'Audomarois et de la Flandre. Et c'est avec Audrey Hudebine. Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est l'actualité locale et politique ce matin avec le Parti Socialiste qui justifie sa décision de se maintenir au second tour de l'élection départementale à Langness. Le député Michel Lefebvre a affirmé qu'il n'y avait aucun risque de voir le FN l'emporter dans ce canton. Les socialistes qui ont par ailleurs tenu à faire le point sur les soupçons de fraude qui ont entaché le premier tour. Une enquête a en effet été ouverte suite à des problèmes de procuration. Ça ne concerne en fait qu'un seul cas et la personne concernée n'a finalement pas voté. Les candidats ont déposé une plainte contre X hier pour diffamation. Le procureur joint par Delta FM appelle à la plus grande prudence sur cette affaire. Aucun élément ne permet aujourd'hui de dire s'il s'est vraiment passé quelque chose. En bref, le chômage a légèrement baissé le mois dernier dans notre région. Moins 0,2%, ça représente 569 demandeurs d'emploi qui ont retrouvé du travail. Les facteurs du Pas-de-Calais sont en grève. Ils demandent à être payés pour la distribution des plis électoraux. Pour la direction de la Poste, les plis électoraux s'intègrent désormais dans le courrier et ne nécessitent plus un traitement à part. Les victimes de l'amiante en ont assez d'attendre. Cela fait 18 ans qu'elles réclament l'ouverture d'un procès pénal de l'amiante. La semaine dernière, plus de 400 personnes ont assisté à l'Assemblée générale de l'Association régionale des victimes de l'amiante. Le compte-rendu avec Bastien Ducrot. L'amiante a coûté la vie l'an dernier à 46 membres de l'Ardeva et la liste des victimes va malheureusement s'allonger au fil des années dans le Nord-Pas-de-Calais, comme partout en France. Pierre Plutat, le président de l'association régionale et nationale, ne décolère pas. Cet homme touché, lui aussi par la maladie, mène un combat tout aussi difficile qu'éprouvant. Les victimes seraient-elles coupables d'avoir inhalé de l'amiante, coupables d'avoir des poumons rongés par ce poison? S'indigne Pierre Plutat qui, comme toutes les victimes, veut que les patrons empoisonneurs, comme il les appelle, s'expliquent devant la justice. Sauf que la justice est lente ou sourde peut-être face à la douleur des veuves et des familles. L'amiante ne doit pas être un sujet banalisé, dit-il encore, d'autant que ce produit interdit en France depuis 1997 provoquerait d'autres maladies que le mésothélium, à savoir les cancers du larynx, des ovaires et des testicules. Déjà, des personnes qui sont atteintes de ces pathologies. Le rapport soulève un énorme problème, c'est celui de la reconnaissance et du nombre de reconnaissances des maladies professionnelles. Le problème aussi du tableau des maladies professionnelles, puisque ces cancers dont nous venons de parler n'y figurent pas. Il faut impérativement qu'ils soient inscrits. L'Andeva ne réclame pas qu'un procès pénal, mais aussi un renforcement de la prévention et un suivi médical post-professionnel. Car comme le dit son président, je cite, « Ne pas faire de suivi, c'est le meilleur moyen pour faire baisser la courbe des victimes de l'amiante et d'afficher demain des bilans qui seront très loin de la réalité. » Merci Bastien. Santé toujours, les maladies rénales peuvent se dépister. Pour vous sensibiliser à ce dépistage et vous donner toutes les informations à ce sujet, les professionnels se mobilisent aujourd'hui dans le hall de l'hôpital d'Elfou. Enfin, l'accès au haut débit, c'est le thème d'une réunion publique organisée ce soir à Arques. Vous pourrez prendre connaissance de l'état des lieux de la situation et des solutions envisagées pour l'avenir. Rendez-vous en mairie à 18h. Enfin, le pays de Saint-Omer se met à l'heure anglaise. Le deuxième week-end d'avril, plusieurs animations sont proposées sur les relations entre notre territoire et le monde anglo-saxon. Ces animations font partie de la nouvelle programmation du Pays d'art et d'histoire.